Diane avait toujours été le genre de femme qui croyait en l'amour et l'engagement. Mais son mariage avec Eric n'était pas celui qu'elle avait imaginé. Des années durant, elle subit son attitude froide, ses longs silences et son mépris total pour ses sentiments. Diane avait renoncé à ses rêves et à ses ambitions, choisissant de bâtir un foyer avec lui. Elle pensait que les choses changeraient une fois mariée, mais cela ne fit qu'empirer. Un soir, Diane était assise à la table de la salle à manger, attendant le retour d'Éric du travail. Elle avait préparé son plat préféré, espérant que ce soir serait différent. Mais lorsqu'il franchit la porte, à peine l'aperçut-il. Ses yeux restaient rivés sur son téléphone, et sans même s'asseoir, il marmonna. « Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé au bureau. »« Eric, il faut qu'on parle, » dit Diane doucement, tentant de maîtriser la frustration dans sa voix. « Parler? De quoi? »« Je suis fatigué, Diane, » répliqua-t-il, toujours sans la regarder. « De nous, de ce mariage. Tu n'es jamais là. Tu ne t'intéresses plus à rien, » poursuivit-elle, la voix tremblante. Eric finit par lever les yeux de son téléphone, l'expression glaciale. « M'intéresser? Diane, je travaille dur pour nous. Ce n'est pas suffisant? Non, Eric, il ne s'agit pas que d'argent. J'ai l'impression d'être une étrangère chez moi, tu n'essaies même plus, » dit Diane, les larmes aux yeux. Eric ricana. « Peut-être que si tu n'étais pas aussi pot de colle, je ne ressentirais pas le besoin de fuir. » Diane resta pétrifiée devant ces mots. Pot de couilla? C'était donc ainsi qu'il la voyait? Elle avait été patiente, compréhensive, avait tout donné pour leur relation, et voilà comment il la remerciait. Pot de colle, répéta-t-elle, la voix à peine audible. Je croyais que le mariage, c'était être là l'un pour l'autre. Eric leva les yeux au ciel et passa devant elle, se dirigeant vers l'escalier. Diane, je n'ai pas envie de discuter. Je vais me coucher. Diane resta un moment immobile, à contempler le repas refroidi sur la table, sentant le vide s'installer un peu plus dans son cœur. Cette nuit-là, en restant allongée dans le lit, le regard fixé au plafond, elle comprit que quelque chose devait changer. Peu de temps après, Diane atteignit son point de rupture. Un jour, après qu'Éric eut ignoré une fois de plus ses messages, elle décida de se rendre à son bureau. Peut-être qu'une visite surprise lui rappellerait qu'ils étaient toujours mariés, toujours partenaires, au moins sur le papier. En arrivant devant l'immeuble, elle gara sa voiture et sortit, priant de ne pas le regretter. À mesure qu'elle approchait, ses yeux tombèrent sur deux silhouettes familières, postées sur les marches à l'extérieur. Eric était là, souriant, discutant, et ayant l'air bien plus vivant qu'à la maison. À ses côtés se trouvait Jenny, son ex-petite amie. Ils ne se touchaient pas, mais leur proximité était indéniable. « Look her de Diane S. Sarah. » Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, y voyant le message resté sans réponse qu'elle lui avait envoyé plus tôt. « Tu rentres dîner ce soir ?» Il était désormais clair pourquoi il n'avait pas répondu. Diane resta silencieuse, less observant. Son esprit se mit à tourbillonner, rempli de souvenirs de l'homme qu'elle pensait connaître. Le sourire d'Éric lui parut étranger à présent, un sourire qu'il réservait à quelqu'un d'autre, pas à sa femme. Au bout d'un instant, Éric la remarqua. Son sourire s'effaça, et une expression de surprise traversa son visage. Il murmura rapidement quelque chose à Jenny, qui adressa un regard à Diane avant de s'éloigner. Le sourire disparut. Éric s'approcha de la voiture, ses traits se durcissant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'un ton sec. La voix de Diane était calme, bien que son cœur battît la chamade. « Je suis venu te chercher. Tu m'avais dit que tu ne laisserais pas Jenny revenir dans l'entreprise ?» Le visage d'Éric s'assombrit. « Jenny est diplômée de Yale, Diane. Elle a bossé à Wall Street. Tu crois que je peux juste la renvoyer? J'ai besoin de quelqu'un comme elle. Arrête de tout ramener à des histoires de romance. C'est du business. » Diane baissa les yeux, les mains crispées sur le volant. Elle ne discuta pas. Ils rentrèrent à la maison en silence, et à peine arrivé, Éric s'enferma dans son bureau, la porte claquée derrière lui. Pour la première fois depuis des années, Diane ne pleura pas. Elle était épuisée par ces guerres silencieuses, ces portes qui claquaient, ces disputes sans fin. Elle n'avait plus la force de se battre. Ce soir-là, lorsqu'Éric sortit finalement de son bureau, le visage fermé, il lança. « Qu'est-ce que tu veux, Diane? Je t'ai dit que Jenny restait. Si tu ne supportes pas ça, on peut divorcer. » Diane le regarda, la voix douce mais résolue. Pas la peine de la renvoyer. « Divorçons. » Éric se figea, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Diane sortit de son sac un document plié. « J'ai déjà signé les papiers du divorce. La maison est à toi,
la voiture et l'argent sont à moi. On partage tout à parts égales. Si tu as d'autres demandes, on peut en parler. Eric la fixa, son incrédulité se muant lentement en colère. Très bien. T'as du cran, Diane. Une fois que je signe, il n'y aura pas de retour en arrière. Sans hésiter, Diane lui tendit un stylo. Eric l'arracha de sa main, griffonna sa signature et lui jeta les papiers. Demain matin, 9 heures, dit-elle doucement. J'ai déjà pris rendez-vous. Eric sortit de la pièce en trombe, et Diane entendit des objets voler contre les murs. Mais elle ne broncha pas, ne pleura pas. Sa décision était prise. Des années plus tôt, lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Diane avait été séduite par Eric. Il venait de rompre avec Jenny, et bien que Diane l'ait toujours admiré de loin, elle n'aurait jamais cru avoir sa chance. Mais après le départ de Jenny pour Yale, Diane s'était mise à fréquenter les mêmes cercles qu'Eric. Un soir, après une soirée de retrouvailles, il s'était saoulé, et Diane, sachant que c'était à cause de Jenny, l'avait aidé à rentrer. C'est ainsi que tout avait commencé. Mais désormais, après toutes ces années d'efforts, elle savait qu'il était temps de lâcher prise. L'homme qu'elle avait aimé pendant 10 ans n'était plus le sien, s'il l'avait jamais été. Sa vie avec Eric ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Les premiers temps de leur mariage, elle y croyait encore. Mais cet espoir s'était progressivement éteint, jour après jour, à mesure qu'Eric devenait plus distant, plus froid, et moins l'homme qu'elle pensait aimer. Les nuits étaient devenues insupportables, le silence assourdissant, et tout avait fini par exploser ce soir-là. Quand Eric, toujours en tenue de bureau, était entré dans leur chambre, s'était assis au bord du lit, téléphone à la main, sans à peine la regarder. Diane soupira, passant une main dans ses cheveux. « Eric, il faut qu'on parle. » Il ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Parler de quoi, Diane ? Je suis épuisé. De nous, de ce mariage. Tu n'en as plus rien à faire, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Eric daigna enfin la regarder, l'air blasé. M'en soucier ? Diane, je subvins à nos besoins. Ce n'est pas assez ? Non, ce n'est pas assez, s'emporta-t-elle un peu. Tu ne me parles plus, tu n'es jamais là, et quand tu es là, tu sembles absent. Eric posa finalement son téléphone, la regardant avec une moue agacée. Diane, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai beaucoup de choses en tête, ok ? Le cœur de Diane se serra. Elle avait déjà trop entendu ce refrain, et sa patience s'amenuisait. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait besoin qu'il l'entende, qu'il comprenne à quel point elle souffrait. Eric, on est mariés. On est censé être partenaires, mais tu me traites comme une inconnue. Eric se leva brusquement, sa grande silhouette se dressant au-dessus d'elle. Peut-être que si tu n'étais pas obsédé par l'idée de parler de sentiments tout le temps, je ne ressentirais pas le besoin de fuir, cracha-t-il. Diane leva les yeux vers lui, heurtée par ses propos acerbes. Sa bouche s'ouvrit pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle resta là, silencieuse, tandis qu'il quittait la pièce en claquant la porte. Cette nuit-là, couchée dans le lit, fixant le plafond, elle sut qu'elle avait atteint sa limite. Ce ne fut pas longtemps après cette soirée que les soupçons de Diane se confirmèrent. Eric évitait ses appels et ses messages depuis des jours, et elle ne pouvait s'ôter de l'esprit qu'il se passait quelque chose. Un soir, alors qu'il ne rentrait toujours pas du travail, Diane décida d'aller à son bureau. Peut-être était-il simplement en réunion, pensa-t-elle. Mais au fond, elle savait que c'était plus compliqué. En arrivant à son entreprise, elle le vit. Eric, debout dehors, toujours aussi élégant dans son costume. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une femme, Jenny. Diane l'a reconnue aussitôt, c'était l'ex-petite amie d'Eric, celle avec qui il était resté 5 ans avant leur mariage. Ils ne se touchaient pas, mais la proximité entre eux crevait les yeux. Diane s'immobilisa, le cœur au bord des lèvres, observant la scène. Elle n'avait pas besoin d'entendre leur conversation pour comprendre. Le sourire d'Eric pour Jenny, cette lueur dans ses yeux. Il ne l'avait plus regardée ainsi depuis des années. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, lisant le dernier message qu'elle lui avait envoyé. « Tu rentres dîner ce soir ?» Évidemment qu'il n'avait pas répondu. Il était bien trop occupé. Eric finit par l'apercevoir, l'expression passant de la surprise à l'agacement. Il murmura quelque chose à Jenny, qui acquiesça puis s'éloigna, les laissant seuls. Eric s'approcha de Diane, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, la voix froide. Diane déglutit, tentant de garder contenance. « Je suis venu te chercher au travail. Tu n'as pas répondu à mon message. » Le front d'Eric se plissa, signe de contrariété. « Je suis occupé, Diane. Je n'ai pas le temps de répondre à tous tes petits messages. »
Occupe, rétorqua Diane, la voix tremblante. Tu sembles avoir tout le temps qu'il faut pour lui parler, pourtant. Eric soupira, se passant la main dans les cheveux. Génie est diplômée de Yale, Diane. Elle bosse à Wall Street depuis des années. J'ai besoin d'elle dans l'entreprise. Ce n'est pas du romantisme, c'est du business. Diane détourna les yeux, ses mains tremblant. Elle ne voulait plus se disputer. Elle était trop fatiguée, trop blessée. Le trajet du retour se fit dans le silence. Une fois arrivé, Eric alla directement dans son bureau, claquant la porte derrière lui. Le silence s'installa entre eux pour plusieurs jours. Ni l'un ni l'autre ne voulait faire le premier pas, et Diane sentait le poids de leur mariage en ruine peser sur ses épaules. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Un soir, après une énième dispute au sujet de Génie, Eric lâcha enfin les mots qu'elle redoutait. « Si tu ne supportes pas ça, Diane, peut-être qu'on devrait divorcer. » Le cœur de Diane fit un bond, mais elle ne broncha pas. Au lieu de se braquer, elle répondit calmement. « Peut-être qu'on devrait. » Oui. Eric la revisajea. Choqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte aussi facilement. « Tu es sérieuse ?» Diane hocha la tête, la voix ferme. « J'ai déjà signé les papiers. » Le lendemain matin, Diane était prête. Elle avait fait ses valises et attendait Eric dans le salon. Il sortit de sa chambre, encore en pyjama, l'air irrité. « Tu es si pressé de partir ?» demanda-t-il, la voix sarcastique. « Si on est en retard, on devra repousser ?» répondit Diane en regardant sa montre. Eric ricana, affichant un sourire contraint. « Très bien, finissons-en. » Le trajet jusqu'au bureau des affaires civiles se fit dans un silence pesant, chacun enfermé dans ses pensées. Diane observa le visage d'Eric, ce froncement de sourcils devenu permanent, et se demanda à quel moment tout était parti de travers. Auparavant, il parlait de tout, mais désormais, il n'échangeait plus le moindre mot. À l'arrivée, la médiatrice, une femme d'âge mûr, tenta de les réconcilier. « Êtes-vous sûr de cette décision ?» demanda-t-elle, les regardant tour à tour. Diane sourit poliment. « Nous avons eu un mariage éclair. Il n'y avait pas de réelle base affective. Ça n'a tout simplement pas marché. » Eric lui jeta un coup d'œil, le visage indéchiffrable. La médiatrice soupira, sentant qu'aucun d'eux ne changerait d'avis. « Prenez un mois pour y réfléchir, » proposa-t-elle. « Les jeunes couples sont si impulsifs, vous allez le regretter plus tard. » Mais Diane ne regrettait rien. Elle avait tout passé en revue dans sa tête. Eric avait beau être séduisant, brillant et charmeur, il n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé. Plus maintenant. En sortant du bureau, le soleil de midi était éblouissant, et Diane battit des paupières pour refouler les larmes qui montaient. Eric le remarqua et eut un rictus. « Tu regrettes déjà, n'est-ce pas ?»« Trop tard, Diane. » Diane essuya ses yeux et esquissa un sourire faible. « Non, Eric. Je ne regrette rien. » Diane resta assise, silencieuse, sur le canapé, contemplant la valise qu'elle venait de boucler. Le poids de ces dernières années lui pesait sur la poitrine. Elle avait finalement pris sa décision. Il était temps de quitter Eric pour de bon. Son cœur était à vif, mais son esprit était clair. Elle ne pouvait plus demeurer dans ce mariage toxique. Lorsqu'Eric entra, il ne lui jeta même pas un regard, comme si sa présence n'avait aucune importance. Il se laissa tomber sur le canapé, jambes croisées, et par habitude, aboya. « Apporte-moi un verre d'eau. » Diane l'ignora. Elle se leva, attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Eric la dévisagea enfin, fronçant les sourcils. « Où tu vas ?»« J'ai trouvé un nouveau logement, » répondit Diane, la voix calme et le cœur battant. « Je déménage aujourd'hui. » Le front d'Eric se plissa davantage. « Quoi? Pourquoi tant de hâte? On revient à peine de signer les papiers. Tu pourrais au moins prendre ton temps, » dit-il, le ton teinté d'irritation. Diane s'arrêta devant la porte, inspirant profondément avant de répondre. « J'ai laissé toutes les affaires que tu m'as achetées dans l'armoire de la chambre. Tu pourras les récupérer quand tu voudras. » Soudain, Eric explosa de colère, la rage montant en lui. Mais qui s'en soucie? Il se leva d'un bond, faisant les 100 pas dans la pièce. « Tu pars vraiment, hein? Après tout ça ?» Diane força un sourire, qui ne parvint pas à ses yeux. « Oui, Eric. On divorce. Tout te souviens. Disons-nous adieu comme il faut. Prends soin de toi. Bois moins d'alcool. Ton estomac n'est pas très solide, ces temps-ci. » Le visage d'Eric se crispa de fureur. Il s'avança vers elle, arracha sa valise et la jeta hors de l'appartement. « Si tu pars, alors pars maintenant. Fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. » Diane resta un instant interdite, puis s'avança silencieusement pour ramasser sa valise.
Elle ne dit pas un mot de plus. Sans un regard en arrière, elle entra dans l'ascenseur, le cœur battant tandis que les portes se refermaient derrière elle. Elle sentait le regard brûlant d'Eric dans son dos, mais elle ne se retourna pas. C'était fini. En emménageant dans son nouveau logement, Diane éprouva avant tout du soulagement. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec Eric. La maison, les souvenirs, même son odeur. Elle déballa quelques affaires, tentant de s'installer dans sa nouvelle vie. Mais à peine était-elle assise pour souffler que son téléphone sonna. C'était la mère d'Eric. « Diane, est-ce que tu as acheté des médicaments pour l'estomac d'Eric ?» Le ton de sa belle-mère était sec. « Il a mal à l'estomac ces derniers temps. Tu aurais dû t'occuper de lui. » Diane serra son téléphone, essayant de garder son calme. Elle avait supporté les remarques condescendantes de cette femme pendant des années. « Madame Thompson, je ne suis plus la femme d'Eric. On est divorcés. Je n'ai plus à lui acheter quoi que ce soit. » La mère d'Eric ne se laissa pas démonter, sa voix toujours aussi tranchante. « Pas étonnant. Je n'ai jamais approuvé ce mariage. Quelle fille décente tombe enceinte avant le mariage? Si ça avait été ma fille, je l'aurais battue à mort. Tu peux t'estimer heureuse qu'on ait accepté. » Diane avait entendu ce discours tant de fois, mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui, elle n'était plus obligée de subir. « Madame Thompson, dit-elle d'une voix froide, vous ne m'avez pas mise au monde, vous ne m'avez pas élevée. Vous n'avez plus votre mot à dire dans ma vie. Si je vous insupporte, vous n'avez qu'à cesser de chercher à me joindre. J'en ai fini avec vous. » Avant que sa belle-mère ne réponde, Diane raccrocha et bloqua le numéro. Pour la première fois depuis des années, elle sentit un poids quitter ses épaules. Elle quitta tous les groupes de discussion liés à la famille d'Eric, effaça leurs contacts, puis les bloqua tous. Allongée sur son nouveau lit, elle se rendit compte que la douleur du divorce n'était pas aussi écrasante qu'elle l'avait craint. Au contraire, c'était une délivrance. Eric ne la contacta pas après ça. Il disparut de sa vie comme s'il n'y avait jamais existé. Pendant 2 semaines, Diane se consacra à elle-même, s'habituant à sa nouvelle existence solitaire. Mais un après-midi, un ancien camarade de classe la sollicita pour une réunion d'anciens élèves. Au départ, Diane voulut décliner, ne voulant pas prendre le risque de croiser Eric. Puis elle y réfléchit. Pourquoi fuir? Elle n'avait rien à se reprocher. Elle accepta donc de s'y rendre. La réunion fut animée, tout le monde échangeait des nouvelles et des anecdotes. Diane discutait avec quelques camarades lorsque la porte s'ouvrit soudain. Elle se figea. Eric entra, toujours aussi sûr de lui. Costume sur mesure, coiffure impeccable, il attirait aussitôt les regards. Mais il n'était pas seul. Jenny, son ex-petite amie, l'accompagnait, vêtue avec élégance, comme s'il sortait d'un magazine. La pièce s'emplit d'excitation. « Oh mon Dieu! Eric et Jenny sont de nouveau ensemble », chuchota quelqu'un. « Je m'en doutais », lança un autre. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Tu te rappelles quand Jenny est partie à l'étranger? Eric avait failli se noyer dans l'alcool. Diane sentit un pincement au cœur en entendant ces murmures. Lorsqu'elle et Eric s'étaient mariés, il avait insisté pour faire sa 100e page. Pas de grande cérémonie, pas de post sur les réseaux, rien qui officialise réellement leur union. Même lorsqu'ils sortaient ensemble, Eric gardait toujours une certaine distance, comme s'il ne voulait pas qu'on sache qu'ils étaient mariés. Et à présent, il se montrait ouvertement avec Jenny, la femme que tout le monde attendait qu'il épouse. Diane Surratt, Amir. C'était ironique. Mariée pendant 3 ans, et pourtant elle avait l'impression de n'avoir jamais vraiment fait partie de sa vie. Maintenant, dans cette salle pleine de monde, Diane comprit enfin une chose essentielle. Eric ne l'avait jamais vraiment regardé. Pendant toutes ces années, elle avait tout fait pour le rendre heureux, pour mériter son amour, mais elle n'était jamais celle qu'il voulait. Tandis qu'Eric et Jenny traversaient la pièce, Diane inspira profondément. Elle n'était plus la même femme. Elle n'avait plus besoin de l'approbation d'Eric. Elle avait survécu au pire, et désormais, elle était libre. Libre de son indifférence, libre du jugement de sa mère, et surtout, libre de vivre enfin pour elle-même. Forte de cette pensée, Diane reporta son attention sur ses AM. Is Syrian E.T. represent la conversation? Elle n'avait pas besoin de regarder Eric. Le chapitre était clos, et cette fois, elle ne se retournerait pas. À la réunion d'anciens élèves, Diane sentit tout de suite les regards se tourner vers elle au moment où Eric pénétra dans la pièce, sa grande silhouette imposant aussitôt l'attention. Son regard se posa sur elle presque instantanément, et le rictus sur ses lèvres lui donna un frisson. C'était un sourire teinté de moquerie,
lui rappelant toutes les fois où il l'avait rabaissé. Elle détourna rapidement les yeux, faisant mine de s'intéresser à la conversation de son voisin. Son cœur s'emballa, mais elle refusa de lui donner la satisfaction de la voir réagir. Du coin de l'œil, elle vit le visage d'Eric s'assombrir, puis il alla s'asseoir aux côtés de Jenny, qui paraissait resplendissante de confiance. Alors, Jenny est de retour? Plaisant à Qualcoan. J'ai entendu dire que tu t'en sortais très bien à l'étranger. Tu comptes revenir pour contribuer au pays? Jenny sourit timidement, repoussant ses cheveux ondulés. Eh bien, j'ai pensé qu'il était temps de me poser. Ma famille me met la pression, dit-elle d'un ton ambigu, laissant entendre qu'il y avait autre chose derrière. La salle éclata de rire. C'est certain. Eric t'a attendu toutes ces années, lança une voix. Maintenant que tu es là, c'est forcément bon signe, pas vrai? Un autre camarade s'exclama. Tu te souviens, quand Jenny est partie, Eric a failli finir à l'hôpital à force de boire? Diane sentit une boule se former dans sa gorge en entendant ce dont tout le monde se rappelait. Eric, test du genre sentimental. Hein? Tekina Qualcoan. Mais Jenny, c'est le package complet, indépendante, belle, brillante. Vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. Puis, à la surprise générale, la conversation prit un tournant inattendu. En parlant de beauté, j'ai toujours trouvé Diane aussi jolie que Jenny. À l'époque, on n'arrêtait pas de débattre pour savoir laquelle des deux était la véritable beauté du campus. Diane s'apprêtait à répondre poliment, mais Eric l'interrompit, la voix empreinte de mépris. À quoi bon être que belle? Certaines femmes n'ont que l'amour et la romance en tête, elles deviennent des femmes au foyer stupide, pas étonnant que personne ne les aime. Ces mots étaient tranchants, ciblant directement Diane. Le silence tomba, elle pâlit, mais conserva son sang-froid. Elle avait tout donné pour lui, refusé des offres d'emploi pour le soutenir, mais voilà comment il dénigrait ses sacrifices. Un camarade, sentant la tension, essaya de détendre l'atmosphère. Il ne faut pas dire ça. Je me rappelle qu'on avait proposé à Diane de très gros postes à l'époque. Une entreprise lui avait même offert 3 millions de dollars par an. Pourquoi tu ne les as pas acceptés? Diane, c'était à cause de ton mariage? Eric se figea et tourna son regard vers elle, l'expression indéchiffrable. Diane soutint ce regard un instant, puis baissa légèrement les yeux, la voix calme mais affirmée. Oui, j'ai épousé un salaud. J'ai refusé toutes ces opportunités pour m'occuper de lui. Mais un salaud reste un salaud, peu importe le sacrifice. Heureusement, je me suis arrêté à temps. La pièce resta sans voix. Personne ne s'attendait à ce que Diane réponde de manière aussi directe, surtout pas Eric. Il la fixa, partagé entre la surprise et une autre émotion, comme un regret. Mais Diane s'en moquait. Elle avait enfin dit sa vérité. Une camarade assise non loin secoua la tête, compatissante. Certains hommes sont comme ça. Ils t'épousent, te transforment en nourrice, et quelques années plus tard, ils se plaignent que tu n'es pas assez indépendante. Des types comme ça méritent de finir seuls. La conversation s'orienta rapidement sur d'autres sujets, mais Diane avait prononcé l'essentiel. Elle ressentait une sorte de libération, d'avoir enfin tenu tête à Eric. Il tenta de répliquer quelque chose, mais ses mots se perdirent dans le bruit ambiant. La soirée toucha à sa fin peu après, et Diane se dirigea vers sa voiture, prête à laisser le passé derrière elle. Alors qu'elle mettait le moteur en marche, quelqu'un frappa à sa vitre. En baissant le regard, elle reconnut un ami d'Eric, l'air préoccupé. « Diane, dit-il, l'appelant toujours « belle-sœur », alors que ce titre n'avait plus lieu d'être, Eric a de nouveau des problèmes d'estomac. Tu peux l'emmener chez lui? Diane fronça les sourcils, regardant l'entrée de l'hôtel. Et Jenny? Demanda-t-il. L'ami hésita. Elle a proposé, mais il a refusé. Tu connais Eric. Il ne t'écoute que toi. Diane tourna la tête vers l'hôtel et aperçut Eric, immobile sous la lumière orangée de l'entrée. Il avait l'air pâle, légèrement voûté, manifestement souffrant. Jenny lui parlait, mais il semblait ailleurs. Diane reporta son attention sur l'ami et secoua la tête. On est divorcé. Je ne suis plus responsable de lui. Trouvez quelqu'un d'autre. Diane s'était trop longtemps souciée d'Eric, même quand il ne le méritait pas. Ses problèmes d'estomac avaient commencé lorsque Jenny l'avait quitté, et il s'était noyé dans l'alcool. Au fil des ans, Diane, qui ne savait pas faire cuire un œuf, était devenue l'épouse aux petits soins, préparant des soupes, achetant ses médicaments, veillant à son alimentation. Elle était même allée jusqu'à traverser le pays pour lui apporter son traitement pendant un voyage d'affaires, et il l'avait accueillie avec impatience et indifférence. C'était pendant ce séjour qu'elle avait perdu leur enfant,
une blessure qu'elle avait gardée pour elle, qui ne s'était jamais refermée. Son amour pour Eric l'avait consumée, érodant sa propre identité. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'éloignait de lui pour la dernière fois, elle sentit un apaisement nouveau. La Diane qui avait vécu pour lui, tout sacrifié pour lui, n'existait plus. Le lendemain, alors que Diane s'apprêtait à reprendre sa routine, son téléphone sonna. C'étaient ses parents. Diane, les parents d'Eric sont là. Ils veulent parler. Tu peux passer à la maison? Elle s'y attendait. Un divorce n'impliquait pas que deux personnes, mais deux familles. Et même si elle n'avait aucune envie de revoir Eric ou sa famille, elle savait qu'il lui fallait affronter cette dernière étape. Prenant une profonde inspiration, elle réunit ses affaires et se prépara à la confrontation inévitable. Il était temps de fermer définitivement ce chapitre de sa vie. En franchissant le seuil de la maison, Diane sentit aussitôt un poids lui écraser la poitrine. L'endroit qui lui avait autrefois donné un sentiment de sécurité lui parut à présent étranger, oppressant. Le salon était chargé de tension. Ses parents et ceux d'Eric étaient assis sur le canapé, les visages graves. Eric était un peu à l'écart, fumant en silence, le regard baissé. Personne ne la salua. Visiblement, il n'attendait plus que son arrivée pour régler leur compte. La mère d'Eric, qui ne manquait jamais une occasion d'être blessante, resta étonnamment calme cette fois. Elle fronça les sourcils et dit « Diane, je sais que les jeunes sont prompts à s'emporter, mais le divorce, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Comment peux-tu en parler aussi aisément ?» Diane laissa échapper un rire amer. « Madame, vous devriez poser la question à votre fils. C'est lui qui a parlé de divorce, pas moi. Si je compte bien, c'est la 13e fois qu'il me le propose. S'il le veut tant que ça, je ne fais que lui donner ce qu'il désire. » La mère d'Eric parut décontenancée, mais essaya de garder un sourire crispé. Eric n'est qu'un grand enfant. Il n'est pas encore mature. Diane Arqua un sorcel. Un enfant? Il a 1 an de plus que moi. Vous êtes en train de me dire qu'à 25 ans, il n'est toujours pas adulte? On doit s'inquiéter de sa croissance? Un silence de plomb s'abattit. La mère d'Eric ne trouva pas quoi répondre, et le père d'Eric se racla la gorge pour reprendre la main. « Diane, ma fille, Eric ne sait pas ce qu'il fait. Nous, en tant que parents, on s'excuse pour lui, mais le mariage, ça se construit à deux. Les problèmes surgissent, et il faut y faire face ensemble. » Diane sentait essay, patience as user. Elle s'avança, la voix ferme. « Monsieur, laissez-moi vous gifler. Diriez-vous ensuite que c'est notre faute à tous les deux s'il y a du bruit ?» Tous s'écarquillèrent les yeux. Diane avait toujours été la bru discrète et obéissante, mais pas aujourd'hui. Elle n'avait plus rien à perdre et ne comptait plus se taire. Elle se tourna vers Eric, le toisant. « Eric, arrête de faire le mort. Explique à tes parents pourquoi on en est là. Dis-leur ce que j'ai fait pour mériter ça. Ton ex-petite amie est revenue, et tout à coup, je ne te suffis plus. Tu as dit que tu ne supportais pas une femme au foyer comme moi, qui ne pense qu'à l'amour et à la famille. Tu as dit que je n'étais pas assez indépendante. » Elle pointa un doigt tremblant dans sa direction, submergée par la colère refoulée. « Mais n'est-ce pas ta famille qui me suppliait de prendre soin de toi à cause de tes problèmes de santé? Pendant des années, j'ai cuisiné pour toi, j'ai fait le ménage, veillé à ce que tu manges sainement à cause de ton estomac. J'ai tout abandonné pour toi. Je n'ai plus mangé épicé depuis des années, tout ça pour toi. Dis-moi, en quoi j'ai failli ?» Eric resta silencieux, le regard fixé au sol. Sa mère finit par intervenir, sur la défensive. « Ne rejette pas tout sur lui. Tu n'as eu aucun enfant en tout ce temps. L'enfant que tu attendais n'a pas survécu, et... » La voix de Diane s'éleva, la coupant. « Oui, je suis tombée enceinte avant le mariage. Mais est-ce que j'ai pu faire ça toute seule? C'est moi qui l'ai forcé? Et pour l'enfant, vous devriez demander à votre fils pourquoi je l'ai perdu. » La pièce sembla se figer tandis que Diane poursuivait, la voix brisée. « Eric est parti en voyage d'affaires sans ses médicaments pour l'estomac. Au cœur de l'hiver, je me suis levé aux aurores pour le rejoindre à l'aéroport et lui apporter ses médicaments. Je suis resté dehors pendant des heures dans la neige, à l'attendre qu'il se réveille. Mes pieds étaient gelés, j'ai glissé, et je suis tombé. Voilà pourquoi j'ai perdu mon bébé. Vous savez ce qu'Eric a dit quand il a enfin ouvert la porte? Il a juste pris ses médicaments et m'a ordonné de repartir. » Les larmes coulaient sur ses joues, et elle ne songea même pas à les essuyer. C'était ma faute? Est-ce que c'était ma faute d'avoir trop aimé, d'avoir tout donné, pour qu'au final il me traite comme rien? La mère de Diane se leva, la voix tremblante. « Eric, tu avais dit qu'elle était tombée par accident? Tu ne nous as pas tout raconté. » Diane eut un sourire triste.
j'avais peur que vous le blâmiez. J'étais stupide. Les yeux de sa mère se teintèrent de colère, et elle s'adressa à Eric. Toutes ces années, on t'a traité comme notre propre fils. On a tout accepté, même quand ta mère a refusé de payer la dot ou d'organiser une cérémonie. On a supporté ses critiques incessantes envers Diane, et voilà comment tu nous remercies? Eric blêmit, balbutiant. Je suis désolé, je ne voulais pas. Ne m'appelle pas maman, rugit la mère de Diane. Tu n'es pas mon fils. Son père, habituellement silencieux, serra les poings, la mâchoire crispée. Il se tourna vers Eric, la voix sombre. Je ne sais pas pourquoi tu nous as réunis aujourd'hui, mais il faut en finir. Diane ne t'a rien fait. Séparons-nous avant que ça tourne mal. Eric releva enfin la tête, le regard tiraillé par des émotions contradictoires. Après un long moment, il souffla. Tu n'as rien fait de mal, Diane. C'est entièrement ma faute. Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça irait si loin. S'il te plaît, accorde-moi une autre chance. Les lèvres de Diane s'incurvèrent en un triste sourire. Évidemment que tu ne voulais pas que ça arrive, Eric. Tu as juste pris tout ce que je donnais, tu en as profité et tu m'as méprisé. Elle s'approcha, la voix basse mais chargée de colère rentrée. Qu'est-ce que tu es exactement, Eric? Tu ne m'as rien offert, mais tu crois avoir le droit de me contrôler? Tu t'es servi de mon amour comme d'une arme, pour me blesser encore et encore. Alors dis-moi, Eric, qui es-tu pour oser? Eric eut l'air frappé en plein visage. Ses yeux s'écarquillèrent, son teint vira opale. Pour la première fois, il restait muet devant elle. Diane ne s'arrêta pas là. Jenny est revenue, et tu m'avais promis de ne pas la laisser entrer dans ta boîte. Mais tu l'as fait, pas vrai? Tu as brisé tes promesses, menti, et trouvé le moyen de me blâmer. Tu as dit que je ne pensais qu'à l'amour et à la romance. Eh bien, devine quoi? J'en ai fini. Le regard d'Eric se fit suppliant, la voix tremblante. Diane, s'il te plaît. Mais Diane le coupa, lui tournant le dos. Je vous laisse la place, à toi et Jenny. Tu as exactement ce que tu voulais, Eric. Maintenant, assume. Diane se planta devant Eric, les bras croisés, l'expression résolue malgré la tension palpable. Eric, l'homme autrefois si fier et hautain, paraissait déstabilisé, la voix tremblante. Jenny et moi, il n'y a rien entre nous. On est juste collègues. Diane eut un rictus, sa voix acerbe. Tu y crois vraiment? Des collègues normaux ont besoin de déjeuner ensemble tous les jours, de s'envoyer des messages tard le soir en se tenant la main. Eric, tu me prends pour une idiote? Ou est-ce toi qui te mens à toi-même? Eric voulut répliquer, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le silence s'alourdit entre eux. Diane reprit son souffle, le poids de toutes ces années de frustration posant lourdement sur ses épaules. J'ai tout dit, Eric. Ne reviens plus me chercher, lança-t-elle, la voix ferme. À peine se détourna-t-elle qu'il l'appela. Diane, attends. Si je suis prêt à changer, est-ce qu'on aurait encore une chance? Elle s'arrêta, surprise par l'inquiétude qui perçait dans sa voix. C'était un homme qui avait toujours conservé l'ascendant, contrôlant sans relâche. À présent, il semblait perdu. Diane se retourna, le regard adouci un instant, avant de répondre. C'est trop tard, Eric. Et sur ces mots, elle quitta la pièce, refermant la porte derrière elle. Après avoir quitté Eric, Diane sut qu'elle devait se reconstruire. Elle se remit à envoyer des CV, déterminée à trouver un emploi et à regagner son indépendance. Elle n'avait pas quitté l'université depuis trop longtemps, et les projets auxquels elle avait contribué restaient assez solides pour susciter l'intérêt de plusieurs entreprises. Les offres affluèrent, lui rappelant qu'elle était bien plus que la femme d'Eric. Elle était compétente, douée et pleine de valeur. Pendant des années, Eric l'avait rabaissée, lui faisant croire qu'elle n'était pas à la hauteur, la comparant sans cesse à Jenny. Mais maintenant, elle réalisait qu'il ne la définissait pas. Elle s'en sortait parfaitement sans lui. Ce soir-là, pour célébrer ses petites victoires, Diane s'acheta un gâteau. Elle s'assit dans son petit appartement, savourant la douceur et le calme qui accompagnaient le sentiment de liberté qui l'enveloppait. Dans quelques jours, la période de réflexion pour le divorce serait terminée, et elle serait libérée d'une relation qui l'avait tant consumée. Son moment de sérénité fut toutefois interrompu par un appel téléphonique. C'était Jenny. « Parle-moi », lança la voix de Jenny, déformée par le combiné. Diane jeta un coup d'œil au gâteau dans sa main, déjà agacée. « Il n'y a rien à dire, Jenny. Tu ne veux pas que je soigne dans les parages? Très bien, je ne le suis plus. » Jenny insista, d'un ton arrogant. « Certaines choses méritent qu'on en discute en face à face. » Diane soupira, exaspérée mais curieuse. « D'accord,
répondit-elle à contre-cœur, juste pour en finir. Le lendemain, Diane retrouva Jenny dans un café. Jenny, fidèle à elle-même, portait un tailleur Chanel blanc, ses cheveux longs parfaitement coiffés. Diane n'en fut pas étonnée. C'était la femme qui avait fasciné Eric pendant tant d'années. Sans préambule, Jenny aborda le sujet. « Je ne veux plus que tu contactes Eric. Puisque vous avez rompu, fais en sorte que ce soit net. Ne traîne pas dans les parages. » Diane la regarda, impassible. « J'ai bloqué Eric depuis longtemps. Alors quelle persistance voudrais-tu que j'aie ?» Jenny afficha un bref flottement avant de poursuivre. « Il est agité ces derniers temps. S'il ne t'appelle pas, alors qui est-ce ?» Diane ricana. « Vous êtes doué pour inventer des scénarios. Quand vous avez rompu, je me suis mise avec lui, sans lui mettre un couteau sous la gorge. Demande-lui pourquoi. » Elle posa sa tasse de café, toisant Jenny avec mépris. « Rassure-toi, j'ai tiré un trait sur lui. Il est tout à toi. » Jenny s'apprêtait à répliquer, mais Eric apparut soudainement, le visage livide, l'air furieux. Il agrippa le bras de Jenny. « Ça va pas? Qui t'a dit de venir ici ?» Jenny, surprise, ne recula pas. « Qu'est-ce que ça a de mal que je vienne? Vous êtes divorcés, non? Pourquoi tu penses toujours à elle? Tu m'as dit que sa personnalité t'ennuyait, qu'elle te collait au basque. » Le regard d'Eric se tourna vers Diane, la culpabilité lui traversant le visage. Il serra les dents. « Ça ne te regarde pas. Ce qui se passe entre elle et moi, ça ne te concerne pas. On n'est pas encore complètement divorcés. » Jenny pâlit, les larmes aux yeux. « On était ensemble les premiers. Tu m'as dit que tu ne m'avais jamais oublié. T'as tout oublié? » Eric raffermit sa prise sur son bras. « Le passé est derrière, Jenny. J'ai une femme. Nous ne sommes pas séparés officiellement. » Les larmes roulèrent finalement sur les joues de Jenny qui s'écarta. « Eric, t'es cruel. » Eric ne prononça rien, restant silencieux un long moment. Lorsqu'il parla enfin, la voix était basse, comme honteuse. « Désolé, Diane. Tu avais raison. Au début, je voulais reconquérir Jenny. J'acceptais pas qu'elle m'ait quitté, et quand elle est revenue, je voulais qu'elle regrette. Je me suis trompé en croyant que c'était de l'amour. » Il se passa la main sur le visage, soupirant profondément. « Mais maintenant, je comprends. Je ne l'aime plus depuis longtemps, et je ne l'ai compris que quand tu as prononcé ces mots. » Dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant la rue d'un voile blanc. Eric contemplait les flocons, les épaules affaissées. « Après ton départ, je suis rentré dans une maison vide. Plus personne pour me cuisiner quoi que ce soit quand mon estomac me fait mal. Je ne retrouvais même pas les médicaments que tu m'achetais. Je me suis rendu compte que je ne savais pas vivre sans toi. » Il leva les yeux vers elle, le regard plein de remords. « Je pensais ne pas avoir besoin de toi, mais j'avais tort. Je ne sais pas quoi faire sans toi. Le lit est froid, et ça me fait peur. Je n'aime pas cette sensation, Diane. Je me sens perdu. » Diane l'écouta, stupéfaite de tout ce qu'il révélait. Pendant des années, Eric avait été avare de sentiments, la laissant deviner ce qu'il pouvait ressentir. Maintenant qu'il était trop tard, il se montrait vulnérable. Il la regarda, suppliant. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi, Diane. Je ne m'en suis rendu compte qu'à présent. » Diane l'observa longuement, laissant les flocons fondre dans sa paume. Elle secoua la tête, la voix douce mais inflexible. « Eric, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée que quelqu'un soit là pour toi. Mais l'amour, ce n'est pas seulement avoir quelqu'un quand on se sent seul. C'est le respect, la bonté, être là l'un pour l'autre. Tout ça, tu ne me l'as jamais donné. » Les épaules d'Eric s'affaissèrent, le visage blême en comprenant ce. Est-ce mon? Il voulut dire quelque chose, mais ne trouva pas la force. Diane prit une profonde inspiration et se releva. « J'avance, Eric. Il est temps que toi aussi, tu avances. » Debout dans le froid, la neige tourbillonnant autour d'eux, Diane écouta Eric, la voix tremblante de désespoir. « Tu te sens juste inconfortable, dit-elle doucement, parce que la personne qui a toujours été à tes côtés s'en va. Tu as peur, Eric. Tu as peur que plus jamais personne ne t'aime comme je l'ai fait. » Elle fit mine de partir, mais Eric la saisit par le bras, sa poigne faible, presque implorante. Il s'inclina légèrement, arborant une expression de sincérité qu'elle ne lui connaissait pas. C'était un air d'humilité, celui de quelqu'un qui prenait enfin conscience d'avoir tout perdu. « Diane, je t'en supplie, » articula-t-il, la voix cassée. « Moi, Eric, je n'ai jamais supplié personne, mais je te supplie maintenant. Donne-moi une autre chance. Je me suis trompé. Je ne savais pas à quel point tu comptais pour moi. Je vais changer, je te le jure. » Diane secoua la tête et dégagea doucement son bras,
l'interrompant. Eric, personne ne reste éternellement au même endroit. Je ne suis pas tes parents. Eux n'ont qu'un fils, toi, mais moi, il y a tellement d'hommes que je peux rencontrer. Elle vit la douleur dans son regard, un chagrin qu'elle n'aurait jamais cru possible chez lui. Ses épaules s'affaissèrent tandis qu'il élevait la voix, dans un ultime sursaut. « Diane, cria-t-il, la gorge serrée. Je ne divorcerai pas, je ne peux pas. » Diane se retourna, le visage serein, presque froid. « Dans ce cas, je ferai la demande moi-même. Eric, ne t'enfonce pas davantage. Ne sois pas un chien. » Il eut un haut le cœur, la bouche s'ouvrant sous le coup de l'émotion. Une larme coula sur sa joue, chose que Diane n'aurait jamais cru voir. Ce fut comme un écho aux mots cruels qu'il lui avait si souvent adressés, mais le vent avait tourné, et elle réalisa à quel point ils étaient durs. À cet instant, elle le comprit, lui, et la facilité avec laquelle on peut faire du mal à quelqu'un qu'on n'aime plus. Désormais, c'était Eric qui ressentait cette douleur, mais c'était trop tard. Quelques jours passèrent, et Diane pensait avoir définitivement tourné la page, quand un appel téléphonique vint troubler sa journée. C'était un ami d'Eric, affolé. « Sœurette, je t'en prie, Eric a bu toute la nuit. Il est à l'hôpital, il ne veut écouter personne. Tu peux venir? Il ne fait que t'appeler, il pleure. Il t'aime vraiment. » Diane hésita, un pincement familier au cœur, puis elle se souvint. De ce jour où, elle, souffrant d'une appendicite aiguë, avait appelé Eric sans cesse. Lui passait la soirée à dîner avec Jenny, ignorant ses appels. Au final, elle avait dû appeler une ambulance toute seule. Le médecin lui avait dit que si elle avait attendu plus longtemps, il n'aurait pas pu la sauver. Et Eric, lorsqu'il l'avait finalement su, n'avait fait que répondre « D'accord, compris ». Il y eut un silence au bout du fil. Diane serra le poing, la voix froide. « Alors, dis-moi, qui est sans cœur ?» Sans attendre de réponse, elle raccrocha. Elle se sentit légère, comme si le poids qu'elle avait porté pendant des années venait de disparaître. Cet amour qu'elle avait tant désiré avait expiré depuis longtemps, et elle n'en voulait plus. Plus tard dans la journée, ce fut la mère d'Eric qui l'appela, d'un autre numéro. Diane ne voulait pas décrocher, mais la curiosité l'emporta. « Diane, » sanglotait la mère d'Eric, jadis si autoritaire, « Eric tient vraiment à toi. On s'est trompé, je le sais. On est prêt à tout réparer, à te donner ce que tu veux, la dot, une vraie cérémonie. Fais-le pour lui, son estomac va très mal, il a fait une hémorragie. Il était inconscient et répétait ton nom. Je t'en supplie, Diane, viens le voir. » Diane ferma les yeux, éprouvant à la fois pitié et exaspération. Comme c'était mesquin, cette prise de conscience qui ne se manifeste que quand tout est perdu. « Je suis désolée, mais je ne peux pas, » répondit-elle fermement, avant de raccrocher. Elle ramassa ses dossiers de réunion et pénétra dans la salle, l'esprit serein. Même si Eric buvait jusqu'à s'en rendre malade, elle ne verserait plus la moindre larme. Elle en avait fini. 3 jours plus tard, Eric fit une apparition inattendue. Son visage était pâle, lui qui avait toujours semblé si fier arborait un air défait. Il avait maigri, et dans ses yeux flottait une lueur de détresse que Diane ne lui connaissait pas. Il se posta devant elle, comme s'il voulait parler, mais resta muet. Finalement, il lui tendit un nouveau document. Il s'agissait de tout ce qu'il possédait, ses biens, la maison, la voiture. « Tout. Prends-les, » dit-il à voix basse. « Je pars sans rien. Considère ça comme mon expiation. Peut-être qu'ainsi, je pourrai avoir la dignité de te courtiser à nouveau. » Diane secoua la tête, le cœur serré. Si seulement on avait su mieux faire à l'époque. Pourquoi en est-on arrivé là? Eric? Il inclina la tête, sa voix un murmure. J'ai été stupide. J'aurais pu être heureux, mais j'ai tout gâché. C'est maintenant que je réalise à quel point tu comptais pour moi. Un long silence, etc. Puis Eric reprit, l'air hésitant. Est-ce que je peux encore te contacter? Je ne te dérangerai pas, je veux juste savoir comment tu vas. Diane sourit tristement. Ce n'est pas nécessaire, Eric. Le passé est le passé. On doit tous les deux aller de l'avant. Avant de partir, elle ajusta sa cravate, un ultime geste d'attention. Quand tu rencontreras quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui t'aime, ne la traite pas comme tu m'as traité. L'amour est précieux, et on ne sait jamais quand il s'envole. Le visage d'Eric se décomposa, comme si ces mots l'avaient lacéré. Diane. Jay. Elle posa une main sur son épaule, secouant doucement la tête. Adieu, Eric. J'espère que tu trouveras le bonheur. Alors qu'elle se retournait pour partir, il l'appela une dernière fois, la voix brisée.
Diane, je ne pourrais pas être heureux sans toi. Elle s'arrêta un instant, le cœur serré, puis ne se retourna pas. Elle s'avança vers la lumière, sereine et libre. Quand Diane aimait, elle aimait profondément, de tout son être. Mais lorsqu'elle en avait fini, elle ne revenait jamais en arrière. Tout ce qui appartenait au passé s'était dissipé, et il ne lui restait plus qu'à regarder vers l'avenir. Elle ne s'attarderait pas sur les erreurs d'hier. Elle continuerait d'avancer vers une vie où elle aurait la liberté d'aimer et d'être aimée à ses propres conditions. Eric sut qu'il avait perdu Diane le jour où elle s'était éloignée de lui, le dos droit et le regard tourné vers l'avenir. Mais quelque chose s'éveilla en lui alors qu'il restait planté dans la neige. Il ne s'agissait pas seulement de regrets. C'était la réalisation qu'il ne l'avait jamais vraiment estimé, qu'il avait laissé son orgueil, son immaturité et ses insécurités détruire la seule personne qu'il avait sincèrement aimée. Et c'est ainsi qu'Eric décida de se battre pour elle. Mais cette fois, pas avec de grands gestes ni des promesses vides. Il devait changer, vraiment changer, s'il espérait un jour la reconquérir. La première initiative qu'Eric prit fut de consulter un thérapeute. Il n'en parla à personne au début, mais il savait que, pour faire face à Diane, il devait d'abord faire face à lui-même. Assis pour la première fois dans un cabinet, il se sentit vulnérable, incertain, mais déterminé. « Je suis venu parce que j'ai perdu quelqu'un d'important », avoua Eric, la voix lourde de culpabilité. « Je pense que c'est parce que je n'avais pas compris à quel point je devais changer. » Le thérapeute hocha la tête. « Changer est difficile, mais c'est la première étape pour grandir. Vous êtes ici, ce qui montre que vous êtes prêt à faire l'effort. » Au fil des mois, Eric affronta les parties de lui-même qu'il avait longtemps ignorées. Il découvrit sa peur d'être vulnérable, son besoin de tout contrôler, et comprit comment cela avait repoussé Diane. Il apprit aussi la notion d'empathie, comment écouter vraiment l'autre sans tout ramener à lui-même. C'était un travail pénible, mais il s'y tint. Les mois passèrent, et Eric n'essaya pas de contacter Diane, malgré l'envie qui le dévorait parfois. Il savait que pour qu'elle puisse le pardonner, il fallait lui laisser de l'espace et du temps. Il se focalisa donc sur la personne qu'il souhaitait devenir. Il fit du bénévolat dans une association caritative, apprit à cuisiner des plats simples et prit soin de sa santé. Chaque pas qu'il franchissait pour s'améliorer, il pensait à Diane, non comme un but à conquérir, mais comme la personne qu'il avait blessée et à qui il souhaitait prouver qu'il pouvait être différent. Un jour, par hasard, Eric aperçut Diane dans une librairie. Elle était en train de feuilleter des livres, paraissant plus apaisée que dans ses souvenirs. Son cœur s'emballa, mais il n'alla pas aussitôt vers elle. Elle observa un instant, rassemblant son courage. Finalement, il s'avança, s'éclaircit doucement la gorge. Diane. Elle se tourna, les yeux ronds de surprise. Eric? Sa voix était prudente, mais pas glaciale. Le temps avait fait son œuvre, et il voyait bien qu'elle était passée à autre chose, en grande partie. Jay, je ne voulais pas te déranger, bredouilla-t-il, gêné. Je voulais juste te dire bonjour. Elle l'observa un instant, puis hocha légèrement la tête. Bonjour. Ce fut un échange bref, mais c'était la première faille dans le mur qui s'était érigée entre eux. Après cette courte rencontre, Eric ne força pas les choses. Il poursuivit son chemin, mais il lui envoyait parfois de petits messages, sans aucune pression. J'ai vu un article sur un endroit que tu voulais visiter. Ou encore, j'espère que tu vas bien. Diane appréciait ses gestes discrets. Elle n'était pas prête à le laisser revenir totalement dans sa vie, mais elle voyait qu'il avait changé. Il n'était plus l'Éric arrogant et méprisant qu'elle avait connu. Il était plus humble, plus doux dans ses textes. Peu à peu, elle laissa tomber sa garde. Un soir, Eric lui envoya un message. « J'organise un événement caritatif ce week-end. J'aimerais beaucoup que tu passes, si tu es libre. » Diane réfléchit, hésita, puis finit par accepter. Elle arriva sur place et vit Eric en pleine action, aidant les bénévoles, parlant gentiment à tout le monde. C'était un tableau bien différent de l'homme centré sur lui-même qu'elle avait épousé. Elle l'observa s'affairer avec un sentiment mêlé d'étonnement et d'émotion. « Merci d'être venu, » lui dit Eric en l'apercevant, affichant un sourire sincère. « Ça compte beaucoup pour moi. » Diane acquiesça. « Tu fais quelque chose de bien, Eric. »« J'essaie, » répondit-il d'une voix humble, sans la moindre once d'arrogance. Les mois suivants, Diane et Eric commencèrent à se revoir de temps à autre. Au début, ce n'était que des cafés ou des promenades dans un parc, mais, peu à peu, leur conversation gagnait en profondeur. Eric ne fuyait plus les sujets difficiles. Il assumait ses erreurs,
son comportement passé et le fait qu'il l'avait prise pour acquise. « Je t'ai fait du mal » avoua-t-il un soir, alors qu'il discutait chez elle, une tasse de thé à la main. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies, mais j'aimerais que tu saches que j'ai travaillé dur pour changer, pas seulement pour toi, mais pour moi-même. » Diane le regarda, lisant la sincérité dans ses yeux. « Je le vois, Eric. Je vois à quel point tu as changé. » Pardonner à Eric ne se fit pas d'un coup. Ce fut un processus lent, nourri par le temps et les preuves concrètes qu'il n'était plus celui qu'elle avait quitté. Il ne se contentait pas de belles paroles, il agissait. Il la soutenait dans ses projets professionnels, l'encourageait à saisir de nouvelles opportunités sans jamais la forcer à renouer avec lui. Il était patient, conscient que la confiance se restaurait peu à peu. Un jour, Diane se surprit à imaginer à nouveau un futur avec lui. Était-elle prête à lui redonner une chance? Pouvait-elle à nouveau lui confier son cœur? Elle se rendit compte que, petit à petit, la colère et la peine s'étaient dissipées, laissant place à autre chose, l'espoir. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc, Eric s'arrêta et se tourna vers elle. « Diane, dit-il, la voix vibrante d'émotion, je ne veux pas te brusquer. Je veux juste que tu saches que je t'aime toujours, et je suis prêt à attendre aussi longtemps que tu le voudras, mais j'espère qu'un jour tu me laisseras t'aimer comme tu le mérites. » Diane sentit son cœur se serrer. Elle lui prit la main, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, et sourit légèrement. « Eric, je pense être prête à essayer. Mais allons-y doucement. » Eric hocha la tête, les yeux brillants de reconnaissance. « Aussi doucement que tu voudras. » Leur relation ne fut pas parfaite, mais elle était différente. Ils communiquaient honnêtement, s'accordaient du temps, et n'éludaient plus les problèmes. Eric apprenait à être à l'écoute, tandis que Diane s'habituait à fixer ses limites, à penser à elle aussi. Ensemble, ils bâtissaient une base de respect mutuel, d'amour et de confiance. Ils trouvaient leur bonheur dans de petites choses, cuisiner ensemble, rire de leurs souvenirs passés, se soutenir dans leurs projets personnels. Eric ne cessa jamais de travailler sur lui-même, et Diane appréciait de le voir persévérer, même lorsque c'était difficile. Quelques années plus tard, assis sur la terrasse de leur maison commune, Diane se tourna vers Eric avec un sourire. « On a réussi, non ?» Il lui serra la main, plein de tendresse. « Oui, » répondit-il, la voix empreinte de chaleur. « Et je ne te laisserai plus jamais partir. » Ils avaient découvert la vraie signification de l'amour, non pas seulement la passion ou l'exaltation, mais la patience, la compréhension et l'engagement. Et dans tout cela, ils avaient trouvé leur « pour toujours ».